Seigneur, nous avons le cœur libre de toi ce matin. Papa, laisse que ta présence, laisse que ta force, laisse que ton esprit, laisse que Seigneur de tes anges opère en ce lieu pour ta gloire. Lorsque tu nous dis dans ta parole que tu sièges pour de la louange et de l'adoration, et que là où deux ou trois sont rassemblés, tu es présent. Alors Père, nous confessons ta présence en ce lieu au nom de Jésus. Qu'aucune force, Seigneur, maléfique ne puisse, oh Dieu éternel, élever, Seigneur, ces tentacules en ce lieu. Père, nous prions afin que ton autorité, ta puissance puisse gouverner en ce lieu au nom de Jésus. Papa, prends le contrôle. Nous nous abandonnons à toi. Papa, nous nous cachons dans ton sang précieux. Ce précieux sang, Seigneur, qui a coulé à la montagne de Gethsemane, et lorsque, Seigneur, tu buvais la coupe. Ce précieux sang, Père, qui a coulé dans la coupe du roi, à la montagne de Golgotha. Papa, est dans ta main. Asperge, Seigneur. Inonde. Papa, bénis tes enfants dans ce sang, afin que tes enfants ne soient plus, au Dieu éternel, les mêmes personnes. Change chacun en ce lieu. Transforme chacun par ton esprit et par ta parole. Que ta puissance, Seigneur, agisse. Libère ta main. Et dans ta main, Papa, nous avons besoin de toi. Merci, Père, d'agir par la foi. Papa, ne disparaissons devant les fois. Parle de ta contrôle. Dirige-nous, enseigne-nous, bâtis-nous, exhorte-nous, Père. Délivre-nous, Père. Arrache-nous de tout fort, Seigneur, de captivité. Brise, Seigneur, toutes les chaînes. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Agis, Seigneur, puissamment. Merci pour ton esprit, pour tes anges, Seigneur, qui portent et descendent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. C'est au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. Ça passe. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tous nous fléchirons, toute notre confesseront que Jésus
nom incontestable. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, Papa, tous genoux fléchissent. Car ton nom a été souverainement élevé. Et tu as reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Papa, que ce soit les bishops, les archibishops, les archevêques, les papes, aucun nom, Seigneur, n'est digne. Aucun nom, Seigneur, ne peut fléchir. Il faut faire fléchir, Seigneur, les genoux. Aucun nom, Seigneur, ne peut soumettre les démons, les principautés. Alors, Père, prends tout à contrôle. Que tout esprit, Seigneur, en nous qui ne t'honore pas, Papa, que ces esprits fléchissent les genoux au nom de Jésus. Prends le contrôle, Seigneur, et agis. Et dans ta main, Père, car nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père. Jésus. Amen. Ok, asseyons-nous. Seigneur merveilleux, content de vous voir ce matin. Amen. Je ne suis pas content de vous voir, moi je suis content de vous voir. Jusqu'à il y a pas moi. Ah, ça c'est pour me flatter déjà. Amen. D'accord, vous êtes bénis. Vraiment béni. Maman est contente de te voir. Ça fait une glorieuse éternité. C'est comme si tu voulais qu'on se voie qu'à l'éternité. Hein? Non, tu as encore beaucoup d'éternité à vivre sur la terre. Amen. Ok, c'est très important. Encore la télé ici. Il y a encore la télé ici. Télé fait son yo. Amen. D'accord. Si la télé a voulu déranger, j'ai une télé sous ma main. Ça peut aller, non? Vous savez, la Bible dit qu'il y a un temps. C'est Ecclésiaste 3 qui nous dit ça. Il y a un temps pour tout se souvenir. Il y a des moments où tu te demandes quand est-ce que telle chose va s'arrêter dans ma vie. Il y a des fois où tu te demandes pourquoi telle situation dure dans ma vie. Amen. Et il y a une seule réponse à ça. S'il y a une situation qui dure dans ta vie, c'est à cause de toi. Dieu a déjà tout fait. Amen. Je dis que Dieu a déjà tout fait. Le problème n'est plus au niveau de Dieu. Le problème, c'est à ton niveau. Est-ce que tu crois que tu peux monter à une dimension plus élevée que celle que tu as aujourd'hui? Amen. Le plus souvent, on se limite beaucoup à ce que nous connaissons déjà. On se contente de ce que nous pouvons faire. À la fin, tu ne peux rien faire. Parce que je vais te dire une réalité vivante sur la terre. Et c'est une réalité vivante. C'est que lorsque tu te retrouves encore dans les situations
Tu cries toujours à l'aide au niveau du monde. Vous savez, j'ai aimé le témoignage d'un serviteur de Dieu qu'on avait dit au Castano un jour. Je pense que j'avais dit celle-ci. Il avait dit, le jour qu'il avait compris ce qu'il était, ce qu'il portait, il transportait, il a dit à partir de ce jour, fini dans sa vie les hôpitaux. Et comme il a déclaré, il a veillé dessus. Et il a dit, je pense que ça fait il y a peut-être 2-3 ans, il dit que ça lui fait déjà 21 ans. Son pied n'a pas encore foulé l'hôpital, si ce n'est pour aller prier pour des gens. Il dit, ça ne veut pas dire que par moment je ne reçois pas des attaques dans ma chair. Mais il dit, lorsque je reçois, je prends conscience de qui je suis. Et je me lève. Je neutralise l'esprit. Amen. Il y a des moments, nous sommes incapables d'agir dans certaines formes de situation dans notre vie. C'est parce que nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Amen. Amen. Oh, Dieu veut nous amener là-bas. La Bible nous dit ici, dans Jean 10, verset 10, le diable, lui, vient pour égorger, il vient pour dérober et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient dans l'abondance. Quand la Bible parle de l'abondance, on est en train de parler ici de la vie extraordinaire, une vie qui surpasse toute intelligence. Amen. Amen. Jésus ne peut pas te dire, il te donne la vie en abondance. Et c'est le même Jésus qui te conseille, va te coucher à l'hôpital. Si Jésus est notre exemple, Jésus n'a pas connu les hôpitaux. C'est le même Jésus. Vous savez, là où nous sommes ici, on est en train de servir un Jésus qui a tout accompli. Et Jésus nous dit, lui, par ses maîtresses, nous avons été guéris. Il faut comprendre que il n'y a pas un hôpital général. Nous sommes ici à l'hôpital général de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à l'hôpital général de Jésus. Jésus dit pas ses maîtresses. C'est-à-dire, Jésus a subi d'énormes maîtresses. Si vous pouvez avoir la révélation de ce que Jésus a vécu, vous n'allez pas vous contenter au palu qui vous torture. Le palu, c'est un esprit. C'est un démon. Tu as le démon du palu. Le type là est bizarre. Mais si vous le voyez, c'est un nain. Un nain comme ça. Pourquoi c'est que quand quelqu'un meurt du palu, lui-même quand il arrive voir le démon, donc c'est toi qui m'es fini. Donc toi-même tu es mal. Tu le vois, il ne sert à rien. Le démon du palu vient avec la paresse. Il y a le démon de la paresse. Il fait déjà que tu ne peux plus rien faire. Quand les deux là s'associent sur toi, tu es fini. Donc, ce sont des esprits, des entités qui viennent. Il y a une femme qui a fait un témoignage. Elle dit à l'église pendant que les gens étaient en train de prier. Les gens priaient fortement, priaient. Elle a vu une personne, elle n'a pas dit une personne qui est sortie d'elle. Elle dit, j'ai vu une personne sortie de moi. Et à partir de ce jour, le mal qui me menaçait depuis 9 ans est complètement parti. Elle dit, une personne, vous comprenez que ces esprits-là, quand ils t'incarnent, ils essayent de te ressembler. Parce qu'il n'a pas de corps, il cherche un corps. Un peu comme Dieu ne pouvait pas envoyer son esprit dans un lieu vide. Il cherche un corps pour envoyer son esprit. Amen. Donc, et en plus, vous savez que quand Jésus entre, Jésus veut être formé en toi.
Maintenant, les démons là, il y a les démons qui sont déjà formés. Je dis formés. Donc, j'ai que c'est comme si pour te délivrer, c'est comme si ta tête va partir. Il te ressemble déjà. Après, il commence à prendre ta voix pour aller nuire les gens dehors. Amen. Le thème, c'est prendre conscience du prix à payer pour inventer ta destinée. Donc, il y a une dimension de toi qui doit être inventée. Une dimension. Et Dieu veut que tu inventes cette dimension. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont reçu la sémence, mais la grossesse ne monte pas. Amen. Il dit beaucoup de gens ont reçu la semence, mais la grossesse ne monte pas. Amen. Tu as cette vie en toi, mais on ne voit pas la grossesse. Tu vas inventer quelque chose sans que ça les grandisse. C'est impossible. Il faut que la vie puisse grandir. Amen. Amen. Il y a une vie dans ton esprit. Il dit bien, il y a une vie dans ton esprit. Parce que tu es d'abord un esprit. Tu n'es pas le corps que tu vois ici. Le jour où ton esprit va quitter comme ça, le corps là va tomber. Amen. Il y a une vie extraordinaire, il y a une santé extraordinaire, il y a une gloire extraordinaire. Tout ça, c'est enfoui en toi. Il dit enfoui. Une vie extraordinaire. La santé en toi. Amen. La santé n'est pas. Il dit que la santé extraordinaire est en toi. La gloire est en toi. La richesse est en toi. Amen. Il dit la richesse, la force, la détermination, que tout est en toi. Le problème là, c'est que tu dois maintenant faire sortir ça. Personne ne doit prendre une décision dans ta vie à ta place. Amen. Amen. Personne. Il y a une vie glorieuse. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, attendez, comme il y a pas. Dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Regardez. La Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, pour qui, on dit, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc vous comprenez que Jésus, lui, il s'est fait pauvre. Pour que cela ne soit pas en vain, il dit par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc Jésus a fait ce qu'on appelle le transfert. Le jour que tu donnes ta vie à Christ, Jésus dit, mon fils, viens, je prends ta pauvreté. Viens, je prends ton désespoir. Viens, je prends ton humiliation. Viens, je prends ta détresse. Viens, je prends tes manquements. Il dit maintenant, reçois ça. Le jour que tu ressors de l'eau, il dit, tu sors plein de gloire. Tu sors plein de richesse. Tu sors plein de vie. Tu sors plein de santé. La santé en toi. Il te dit maintenant, enfante-moi ça. Que la santé commence à te ressembler. Je vous assure, il y a quelque chose que, à un moment donné, ça nous fatigue. Le monde est fatigué des prédications sans résultat. Je vous assure, fatigué. Quand vous voyez le monde, ils sont fatigués des prédications sans résultat. Il dit sans résultat. Où sont les hommes de Dieu? Où sont les femmes de Dieu? Ils sont où? Où sont les dieux de la terre? Ils sont où? Les dieux de la terre. Dieu lui-même a dit, il réprimande les dieux. Il dit, vous êtes là, il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des calamités, il y a ceci. Mais vous faites quoi? Jésus, lui, la Bible nous dit, Jésus allait de lieu à lieu, il faisait le bien et il guérissait tous ceux qui étaient malades et sous l'emprise du diable. Tous. Mais moi, ça
aujourd'hui que peu importe là où tu passes, les gens sont toujours malades. Les gens sont toujours affligés. Et tu mon peuple affligé. Mais vous faites quoi? Il faut moins que dans ton environnement, que ces choses ne suffisent pas. Regardez dans les réseaux sociaux. Regardez dans les chaînes de télévision. On parlait des cas sociaux. Regardez. Tu penses que toi qui es bien aujourd'hui, c'est comme ça. C'est parce que tu as mérité? Non. Il y a des gens qui s'oublient seulement avoir un instant de paix. Dans leur vie, il n'y en a pas. Il y a qui vivent les donner à tous. Tu dois dire assez, c'est assez. Tu dois te lever. Parce que tu dois enfanter. Tu dois enfanter le mariage dans ta famille. Tu dois enfanter la prospérité. Tu dois enfanter, c'est-à-dire le travail dans ta famille. Il y a des gens qui dans leur famille, il y a un manque de travail. Tout le monde se débrouille. Personne n'a de statut. Personne n'a, c'est-à-dire, c'est comme ça. Même le père et la mère, c'est les enfants. Oh, débrouillez-vous. Ils vont faire comment? Personne n'a un statut qu'on peut dire. Celui-là est tel. Non. Et des statuts biaisés. Il n'y a pas quelqu'un dans une famille, on va dire que non. Tel là est directeur général d'une société. Tel là est, c'est-à-dire entrepreneur. Tel là est ceci. Il n'y en a pas. Il faut qu'on dise que celui-là fait quoi? Non. Il ne sait pas. Et tel autre là. Non, il se débrouille, c'est vrai. Hein. Celui-là, non, on l'a recruté dans un chantier là. L'autre, on l'a recruté de cette société là. C'est lui qui je ne sais pas trop, qui nettoie la société. L'autre travaille avec son oncle là-bas. Ça, c'est l'humiliation. C'est-à-dire, et quand vous voyez tous ces gens, ce sont des modèles. Pour qui des familles chrétiennes sont soumises? Ça tue déjà trop. Et le moment où tu vas dire c'est il y a trop, ça doit s'arrêter. C'est quoi que pour que quelqu'un se marie dans ta famille, il faut faire 3 passages de fiançailles dans la maison. Il faut faire 4 passages. Non, c'est trop, hein. C'est trop. Il faut te dire trop, c'est trop. Je vous assure. Un jour, pendant que mon frère était marié, mon frère jumeau, chaque fois que je suis dans mon père me dit, mon fils, toi aussi tu comptes te marier quand? Je lui dis, papa, je ne veux pas venir te présenter une femme. Car après, je vais te dire que ça n'a pas de l'air. Le jour que tu vas me voir ici avec une femme, sache que le jour là, c'est le bon. Moi, j'attends le temps de Dieu. Amen. Je lui ai dit que si elle est bien pour moi, je reste comme ça. Maman a dit, elle est un outil. Moi, elle savait que je ne me mariais même pas. Il savait que je ne me mariais pas. Parce qu'une fois, le 31 décembre, lorsqu'on est en train de faire la traversée, on a dit, bon, il faut que chacun fasse un sacrifice à Dieu, à son grâce. C'était peut-être en 2020, non, 2019, traversée 2020. On a dit, il faut que chacun fasse, c'est-à-dire, une consécration, c'est-à-dire quelque chose à Dieu qui va confier. Les gens partaient déposer les enveloppes, déposer ici. Ils sont partis me coucher que sur l'autel. Il dit que Dieu, prends-moi. Fais-moi comme Paul. Ah. Moi, je ne voulais même pas. Les gens soupirent. Tu soupires pour le mariage. Ok, enfante le mariage. Toutes ces raisons sont en toi. Je n'avais même pas cette idée. Après, beaucoup de personnes m'ont conseillé que laisse la faire là, il faut te marier. Sinon. Non, moi, je m'a rejoint dans ma vision. Et on était propres à Dieu. Il savait que ça avait une personne sur la terre.
qui peut nous soutenir. Non, c'est mal. Je ne voyais pas l'intérêt. Tous les mariages autour de moi, dès que des échecs. Tu parles là-bas, le mariage ne donne pas. Tu arrives dans telle autre maison, ça ne donne pas. Dis mon frère, si le mariage c'est ça, hein, si c'est ça, ben t'as resté avec votre mariage. Non, je ne veux pas les mots de tête. Mais tu arrives ici là, où tu rends la vie impossible. Si ce n'est pas que tu as le cœur du cardio là, tu vas abandonner. Tu arrives comme ça là. Non, je vous assure. Comment je peux vivre avec tonton Georges? Je suis avec tonton Georges depuis peut-être 20 ans, 21, 25 ans. Un bon jour, tonton Georges se marie et la belle de tonton Georges me dit que je vais tuer tonton Georges. C'est pas la sorcellerie. Ça devient la sorcellerie. Maintenant, la belle-mère s'élève contre le frère du mari de sa fille. Mais ça devient la sorcellerie. Donc imaginez à un point où il y avait tellement de... C'est-à-dire le mariage pour moi n'était pas une priorité. J'ai dit Jésus, moi je vais te servir. Et c'est lorsque j'ai pris cet engagement que tu as dit que pour maintenant, je gère le retour. Oui, il a dit je gère le retour. Oui. C'est là où il a déporté ma famille, il a fait du Maroc. Et le jour que je l'ai rencontré, j'ai appelé maman à terre. Elle était la première personne. Vous savez, dans toute l'histoire du film, dans toute l'histoire, maman a tous des témoins. J'appelle maman Adèle. Maman Adèle me dit, tu fais quoi à Yaoundé? On t'attend si tu pars te marier à Yaoundé. Je viens là-bas te porter. Quand je refuse, elle l'envoie papa à vie. Papa vient à Yaoundé dit que maman Adèle a dit que je te ramène rapidement à Douala. Que les petits ne veulent rien attendre. J'ai dit bon d'accord, on rentre. Ils sont rentrés. Il fallait que je rentre, je joue sage. Parce que je passais un jardin, on m'a dit, elle me boudait seulement comme ça là. Que tu racontes quoi? Donc sans vous mentir, la Bible me dit là, c'est fini. Sans vous mentir, tiens, demande-lui comment il est. Allô? Sans vous mentir, hein, il n'y a pas, je vous dis, il n'y en a pas un soupir plus meilleur que le soupir de servir le Seigneur. Tous les bêtises que tu fais dehors, ça ne te rapporte pas. Je suis en train de dire que même le travail que tu fais là, ça ne peut rien te donner. Si ce n'est pas Dieu qui t'a mis là-bas. Il dit, ça ne peut rien. Je me suis débrouillé, j'ai fait autant de choses. Mais le jour où Dieu lui-même m'a ouvert l'accès comme ça là, mon travail ne me stresse pas. Ça ne me stresse pas. Vous aimez stresser là où il ne faut pas. Vous aimez que les patrons vous insultent. Vous aimez qu'on vous méprise. Acceptez. Le mépris, c'est pour un temps. On ne refuse pas qu'on va te mépriser. Mais un moment où tu sais, ça va s'arrêter. Dieu doit te prendre, il doit te mettre à ce niveau. Et si tu veux entrer dans cet angle-là, abandonne-toi au Seigneur. Il dit que perds tout. Il dit celui qui accepte de perdre, pour moi, il le retrouvera. Alléluia. Perds tout. Vous aimez conserver. Mon ami, le travail de 25, 30, 50 000 ne peut pas te construire une vie. Un professeur commence sa vie même avec 200 000
jusqu'à sa retraite, ne construit pas une vie. S'il n'a pas c'est-à-dire des choses qu'il entreprend dans la vie, le salaire ne peut pas construire une vie. Le salaire, ce sont les gens qui ont les vies moyennes. Ce sont les vies abordables. Mais si tu veux dire, je respire une vie, c'est l'entrepreneuriat. C'est pour ça que Dieu dit, tout ce que tu entreprendras, il n'a pas dit, lorsque tu partiras demander le travail, je te bénirai là-bas. Il n'a jamais dit ça. Dieu ne te bénit pas au pied de ton patron. Dieu te bénit lorsque tu entres dans l'entrepreneuriat. Il dit tout ce que tu entreprends. Il dit que le fruit de tes mains, ton gros et ton mini bétail, ils seront bénis. C'est même quoi ça? Amen. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. Même lorsque tu travailles pour un patron, ne te limite pas au patron. Fixe-toi des objectifs. 3 ans, 4 ans, 5 ans, maxi. Maxi, je quitte. Amen. Je quitte. Hey. Tu vas souffrir éternellement. Même la Bible dit, c'est la parole de Dieu, hein, celui qui part sans laisser d'héritage pour ses générations est misérable au ciel. Misérable. Tu ne peux pas quitter sur la terre sans laisser de l'héritage à tes enfants. Lorsque Abraham partait, Abraham laissait, c'est ça qu'il avait dit à Dieu. Est-ce que je vais partir et donner mon héritage à mes serviteurs? Je dis non. Je vais te donner ton enfant. Ta génération va couler. Isaac est venu. Quand Isaac a reçu sa part, Isaac était fortement béni sur la terre. On n'a pas dit aussi sur la terre. Donc, on ne sait pas un Dieu. Il dit à moi l'or et l'argent. Mais la condition, c'est qui te donne cet or et cet argent, c'est que tu entres en l'entrepreneuriat. Entreprendre de marcher avec lui. Entreprendre d'exercer avec lui. Entreprendre de faire des œuvres avec lui. C'est pourquoi il dit, médite ce livre jour et nuit afin de faire comment? De réussir, de faire tout ce qui est écrit. Ça veut dire que ce n'est pas hors de sa parole. Lorsque l'Esprit de Dieu, parce que je vous dis, ça sonne souvent comme le bruit des grands eaux. Ça vient souvent comme la folie. Lorsque Dieu va te dire que ma fille, mets des pastèques sur ce champ, les gens vont te dire la terre ici ne donne pas des pastèques. Mais toi tu vas dire, mon Dieu m'a dit, mets des pastèques ici. Parce que lorsque Isaac descendait en Égypte pour emprunter, Dieu lui a dit stop, arrête-moi ça. Tu vas encore retourner dans le monde. Tu vas retourner. Il dit sème dans ce désert. C'est une folie de dire de s'aimer dans le désert. Il dit sème, ça va produire. Quand Isaac a sémé, la production était terrible. Dans le désert, quelque chose qui est impossible aux yeux des hommes. Mais Isaac a obéi. Il a semé. Il y a des choses que ce n'est pas possible pour les hommes. Il y a des choses que si tu veux enfanter, n'entre pas dans le raisonnement humain. Ça doit donner et ça doit donner. Il y a des choses que tu vas dire assez. Moi j'ai dit assez, c'est assez. J'ai connu la gloire, mais j'ai dit cette année, je monte encore une autre dimension de gloire dans ma vie en Jésus. Personne ne peut stopper ça. Il dit personne. Quelle qu'en soit la dimension de ton notion, tu ne peux pas stopper ça. Parce que ce n'est pas
pas un homme qui m'a dit. J'ai fait asseoir mon épouse un jour, je lui ai dit que cette année, note bien l'année-ci, 2025, note. J'ai dit, note l'année-ci. Tes difficultés, tes manquements, Dieu s'arrête. J'ai dit que ça s'arrête. J'ai dit que tu entres dans une autre dimension. Je lui ai dit, je suis ton mari. Et je sais de quoi je te parle. C'est ce jour que tu verras. Ton mari avait raison. Je ne suis pas là pour prophétiser les choses qui vont se réaliser après, c'est instantanément. Parce que les choses sont en train de se passer. Et je suis en train de sentir ça bouger, je vais enfanter. Je sens ça bouger, je dis que je vais enfanter. Quand je dis demain, je quitte peut-être, c'est pas parce que je suis déjà prêt. Par la foi, je sens. Et je dois enfanter ça. Je ne suis pas parce que quelqu'un doit me donner X, quelqu'un doit me donner Y. Non. Il y a des fois, on dit que attendons d'abord à voir avant de. Non, non, non. Dieu m'a dit si tu continues à attendre à voir, tu vas attendre très longtemps. Il y a des choses que c'est la foi qui produit. La foi, la prière change, monte à une autre dimension. De prière, d'intercession, même dans ta vie. Mon ami, la prière n'est pas faite pour prier que pour les autres. Il y a des fois tu dois prendre des temps de veille, de nuit, tu dois dire que la police s'arrête dans ta vie. Jusqu'à ce que Dieu te montre clair. Je vous assure, quand Dieu m'a montré clair, je suis sorti, j'ai dit à mon épouse, tu vois le problème, ça s'arrête. J'ai dit que je ne parle à personne, les gens vont seulement constater. Une gloire phénoménale, c'est bizarre. Il dit que c'est bizarre. Attendez-vous, hein. On vous dit que tu passes à tremper, tiens. Attendez-vous. Et ceux qui disent que vous te passez à tremper là, c'est ceux qui sont assis devant les séries de télévision. C'est ceux qui sont en train de parler des gens. C'est ceux qui sont en train de jouer aux jeux vidéo. Ce sont eux, les paris foot. Ce sont eux. Et ils attendent une chance du pari sportif. Attendez vos chances là-bas. Pour nous, on enfante notre gloire. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas en train de parler du Dieu des hommes. Je parle du Dieu de la Bible. Où est le Jésus de la Bible? Il est où? La Bible dit dans Matthieu 10, 38. Attendez. Soyons sérieux. Matthieu 10, 38. Regardez, hein. On dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Mon ami, tu dois, c'est-à-dire, marcher à l'identité de Christ. Si tu ne prends pas ta croix pour suivre Jésus, regardez, hein, ton problème là, ton fardeau là, c'est ta croix. Porte-le. Arrête de mettre ton échec sur les gens. Arrête. J'ai compris ça il y a longtemps. Et j'ai dit une chose. C'est que même mes persécuteurs me font du bien. Tous ceux qui me causent outrage me font du bien. Parce qu'ils m'ont permis d'enfanter quelque chose qui va échapper à l'entendement. Laissez-les causer ou persécuter. Laissez-les. Félicitez-les même dedans. Parce que s'ils ne font pas ça, vous n'allez pas rougir. Ton oncle te dérange, c'est bien. Prie encore bien pour ton oncle à qui le manque d'émotion. Il sera surpris. Il sera fatigué. Tu as vu comment tu veux détruire quelqu'un, la personne monte ses mains, tu es fatigué, non? Tu veux le détruire, monter ses mains. Ah, vraiment. Aïe.
Dans Acte 10, la Bible dit, vous savez comment Dieu a, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth. Vous savez comment il a Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Tout. On n'a pas dit il guérissait quelques-uns. Il guérissait tous seuls. Tous. Mon ami, on doit aller à cette dimension. De tous seuls. Je dis qu'il est tous seuls. Dans notre famille, il y a une situation qui va s'arrêter. Je vous le dis, ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, on se rend compte que les gens ont reçu Christ, mais Christ est caché dans leur vie. Voilà, Jésus n'est pas venu pour se cacher en toi. Jésus est venu pour être exposé. On dit qu'on n'allume pas une lampe. Beaucoup de lampes sont allumées. C'est caché en eux. Beaucoup sont allumés, mais c'est enfoui. C'est enfoui. Mais Jésus vient réprimander. Il dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sous le poisson. Mais elle doit être sous le chandelier de Matthieu 5, verset 15. On n'allume pas une lampe pour mettre sous le poisson. On se rend compte aujourd'hui que beaucoup de gens ont cette lampe en eux, mais la lampe ne brille pas. Tu fais quoi avec la lampe? Mon ami, ton nom doit être instoppable. Et que ton nom doit être instoppable. Ton nom doit être redoutable. Les gens doivent seulement entendre ton nom craindre. Il dit bien craindre. Vous voyez les gens qui vous persécutent là sont des imposteurs de votre vie. Ne les regardez pas. Laissez-les continuer leur travail. Ce sont que des imposteurs. Parce que depuis tout ce qu'ils font là, ils n'ont jamais ajouté une coudée à ta vie et à leur vie. Depuis tout ce qu'ils font là, ça n'a jamais repassé ton habit ou repassé ta vie. Il faut que froisser seulement. Mais continue de repasser ton habit. Il piétine, tu prends, tu laves, tu repasses. Il y aura un moment où ils n'auront plus accès à toucher ton habit. Amen. Ne vis plus dans les ténèbres. Ne vis plus une vie dans les ténèbres. Où on ne te connaît pas. Tu es persona non grata. Il y a une vie en toi. Il y a une vie de sainteté. Il y a une vie d'amour. La Bible dit dans Romains 5, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dans Romains 5, verset 5. Il a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. De quel Saint-Esprit est-ce pas? L'amour là, ça ne grandit pas. Si ça ne grandit pas, c'est toi le problème. Amen. Tu n'es pas censé connaître l'amertume. Tu n'es pas. L'amertume est un rideau qui t'empêche de voir Dieu. L'amertume est un barrage qui t'empêche d'accéder à l'audition de Dieu. Lorsque tu conserves l'amertume, parce que les gens te font du mal, parce que les gens te blessent, lorsque tu développes l'amertume, sache que tu coupes ta relation avec Dieu, même si tu peux pas prier, jeûner. J'ai souvent dit, laissez les gens vous calomnier. Vous gardez votre paix, criez à Dieu. Votre juste vengeur, votre juste sauveur connaît le moment opportun, le moment adéquat pour les humilier. Toi, laisse continuer de ton service. Amen. Il n'y a pas de problème. Laisse-les t'humilier. Ok, d'accord. Dans le Somme 119, soit 11. Regardez très bien la Bible. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Somme 119. Soit 11.
Regardez. Vous avez vu quoi? Il m'est bon d'être humilié afin d'apprendre tes statuts. Il m'est bon. C'est bon qu'on t'humilie. C'est bon. Il y a des gens qui n'aiment pas être humiliés. Laissez qu'on vous humilie. Mon ami, vos bourreaux là, ils n'auront pas le temps de vous rattraper quand Dieu va vous positionner. Il dit, il est bon. Quand il dit, il est bon d'être humilié afin d'apprendre des statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Donc il faut que dans ta pensée première, la parole de Dieu vaut plus que tout. C'est pourquoi je vous dis, toi qui restes un jour, 2 jours, tu ne médites pas. Ta vie, c'est à quoi? Le plus important pour toi, c'est quoi? C'est tout ce que tu fais là. Si en faisant ça, tu tombes là-bas, ça te sert à quoi? Tu es attaché à quoi? Tu fais tout ce que tu fais là, ta vie est misérable. Ça ne te dit rien. Pour sortir de ta situation, je te dis, tu dois t'attacher à la loi de l'Éternel. Tu dois dépendre d'elle. Quand tu restes, tu ne médites pas, ton corps doit démanger. Pas que ton corps doit démanger de famine, ton corps doit démanger. Aïe. La vraie nourriture, lorsque quelqu'un a une vie de méditation, même la nourriture ne l'ébahit pas. Il mange quand il voit. Il mange quand il voit. Ça ne l'ébahit pas. C'est pas comme si s'il ne mange pas, il faut à tout. Non. Tu viens, tu vois, retourne la méditation. Retourne. Retourne. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme ne vivra pas. Vous avez souvent des témoignages bizarres. Vous connaissez témoigner sur oh, quand je voyageais, j'ai senti un besoin pressant, mais j'ai prononcé la parole, c'est arrêté. Pourquoi tu prends la parole quand la famille s'arrête? Hein? J'ai prononcé la parole que je dois arriver avant d'aller aux toilettes. Mais quand c'est la famille, combien? Prononce la parole que je mange à l'arrivée. Prononce. Il y a les chips là. Quels chips? Tu te tues. Ah oui. Mais on vous dit que non, quand j'ai besoin de ça, non. Oh, celui-là même, on doit pas le bloquer. Toi, tu bloques. Donc, tu as le pouvoir de bloquer ça. Si tu as le pouvoir de bloquer la diarrhée, c'est que tu peux tout bloquer sur la terre. Parce que celui-là, il n'a pas de frein. Il est conçu sans frein. Pour tous ceux qui ont eu la diarrhée, qui témoignent. Dans la voiture. Hein? Comme dans la nature. En plein voyage. Oui. Que tu rentres d'un pays que tu as mangé un poulet. Un poulet compliqué là. Confessez, hein? Vous avez peur? Alors. Tu t'arrêtes ou pas? Je vais pousser, alors que c'est pas ça. Tu t'arrêtes pas, je fais. Alléluia. Amen. On avance. On avance. Il dit ceci. Tes mains m'ont créé. Elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses. Il faut établir une force en toi. Vous savez, Joseph, il a été humilié.
Joseph a été lié par ses frères. Il a été pris comme ça. Il a été vendu réduit en esclavage. Commercialisé, c'est-à-dire qu'on te vend à quelques pièces d'argent. Donc ta vie vaut ça. Même ton pays, s'il faut organiser ton Dieu, c'est ça veut le genre d'argent là, comment organiser le pays. Oui. Mais pour entrer dans ta gloire, tu as besoin d'être humilié. Jacques fait l'humiliation. Jésus, pour entrer dans sa gloire, devait être humilié et passer par l'humiliation. Il a fallu que Judas, par le vendre à quelques pièces d'argent, 30 pièces d'argent, ça ne peut même pas organiser les obsèques de Jésus. S'il faut me dire qu'il a fait ça pour organiser les obsèques, il ne peut pas organiser, même participer, il ne va pas participer avec. Il ne va pas participer. Quelqu'un qui a tellement fait du bien sur la terre, tu vas faire ces obsèques avec 30 pièces d'argent. Tu ne peux pas. Mais il fallait qu'il passe par l'humiliation. C'est pourquoi vous allez voir la tante ou la grand-mère par qui l'esprit est passé pour vous empoisonner. Elle-même, tu la vois, sa vie est zéro. Elle vous empoisonne comme ça, elle-même, sa vie est zéro. Vraiment, vous empoisonne juste parce que tu es marié, tu as des enfants, tu as une belle famille. Ça part des filles, elle n'est pas beau, ça part des garçons, elle a cherché le mari. Ça l'énerve. Rien que comme ça, pour rien. L'esprit vient souvent sur l'oreille. Tu attends quoi? Mais la rate à la barrière. Que c'est l'occasion, elle est seule avec toi. Mais la rate à personne de vous voir. Ah, maman. Dans Genèse 45, verset 8. On dit, lorsque les enfants de Jacob étaient en train de pleurer lorsqu'ils ont rencontré Joseph, ils ont dit, Joseph, que vraiment, pardonne-nous, on ne sait pas pourquoi ce qu'il nous a pris. Il dit que laissez, hein. Il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Donc, même le commerce qui a été fait, c'était piloté par Dieu. C'est pourquoi le psaume 106 n'a pas dit quoi. Il met bon d'être humilié, car c'est par là que j'apprends tes statuts. Par moment, si tu ne vois pas l'humiliation là comme un moyen d'apprendre les statuts de Dieu, tu vas passer à côté de ta gloire. Mais, il dit, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Or, on l'envoie en esclavage, mais Dieu l'établit père. Donc, Dieu a son processus pour qu'il entre en Égypte. Pourquoi? Parce que Jacob aimait tellement son fils que si Dieu venait dire à Jacob que envoie-moi ton fils en Égypte, Jacob ne pouvait pas. C'était le fils le plus aimé. C'était le fils. Il n'y avait qu'un moyen pour que Jacob enlève la tête sur l'enfant là, c'est qu'on considère l'enfant là mort. C'était le seul moyen. Jacob était tellement. Les Ruben, les autres là, ils s'en foutaient d'eux. Mais, pour que Dieu, parce que la promesse était sur Joseph, pour que Dieu retire Joseph, le gars a réfléchi. Vous savez que c'est un scienceur, c'est un mathématicien de feu, c'est un joueur des échecs. Il dit que bon, pour mettre Jacob KO, face au dossier-ci, il faut qu'on considère l'enfant pour moi. Je dois maintenant passer, procéder comment? Est-ce que j'emmène l'enfant si je le traîne par les loups? Non, il peut se blesser. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il essaie d'établir un processus. Après, il dit bon, ok, c'est vrai même 11 mois derrière. Je vais commencer à produire des visions. Vous savez, hein, quand il y a des semences négatives en toi, hein, sache que tu serais un bon pilote. On va t'utiliser à tous les niveaux. Il dit à tous les niveaux. Il dit tous les niveaux. Tu seras même détesté dans ta famille pour rien parce que ton cœur là est sang. Parce qu'il y avait des convoitises dans le cœur de ses frères. Tu dis bon, ça tombe bien. Mais puisque le père ne peut pas chasser ses enfants, il fait ses mal. C'est pour ça que je dis bon, ça tombe bien. Les gars sont tous partis au champ. Et Joseph arrive au champ. Avec la belle tunique, il dit regardez, le père m'a cousu, il m'a donné une belle tunique là.
Il aimait se vanter. Oh, Dieu était dans son projet. Par contre, tu crois que tu te vends, et pourtant Dieu dit que utilise ce canal-là, parce que moi, à chaque chose que tu possèdes en toi, Dieu utilise ça. Comme il aimait se vanter, Dieu dit bon, c'est toi qui te réveilles tous les matins, tu dis j'ai une vision. Toi encore, tu dis j'ai une vision. J'ai une vision, le soleil, la lune, tout se possède devant moi. Jacob dit moi, donc tu me dis que ta mère, moi et ta mère, et tes frères, on se pose devant toi, pendant qu'il dégage. Il peut encore une vision. Ça énerve toujours les enfants. Les enfants disent que c'est nous. Maintenant, quand le moment idéal est venu, puisqu'ils avaient à nourrir les mauvais desseins dans leur cœur, le moment idéal est arrivé. Les gens ont dit que bon, pardon,